Bienvenue dans la première vidéo du cycle de Space Clearing. Afin de vous familiariser avec cette pratique, je vous invite à commencer par le nettoyage de printemps que vous connaissez sûrement. Au retour des beaux jours, on a besoin et envie de nouveautés. C'est tout à fait logique. La nature est en plein renouveau et comme elle, nous avons besoin de nous séparer des scories de l'hiver. On sait que le nettoyage de printemps est un rituel essentiel, mais nous manquons parfois de motivation pour nous y mettre. On a tendance à reporter face à l'ampleur de la tâche. Pourtant, vous n'êtes pas obligé de tout faire en une fois. À travers cette série de vidéos, je vous donnerai des astuces pour démarrer, des petits gestes hebdomadaires ou mensuels pour engager un nettoyage de printemps en profondeur. Quel est le meilleur moment pour commencer ? C'est tout de suite, même si vous regardez cette vidéo à une autre période que le printemps. Car je vous propose 5 actions qui vous prendront 5 minutes pour enclencher le processus de nettoyage de printemps. Je regroupe ici 5 actions quotidiennes que vous retrouverez dans les vidéos numérotées de 1 à 5 et qui sont destinées aux personnes qui ont besoin de rappels quotidiens pour se motiver. Vous verrez, elles comportent une gradation qui évoluera au fil des vidéos. L'objectif est de commencer simplement pour vous engager dans le changement et ensuite passer à des missions plus évoluées. Vous découvrirez aussi des astuces pour que votre maison soit toujours en ordre. Mais commençons par nos premières missions qui, vous le verrez, prendront moins de 5 minutes et vous aideront à vous libérer des choses inutiles qui encombrent votre vie. Première mission, prenez votre pot à crayon et testez-les tous. Jetez tous ceux qui ne fonctionnent pas. Symboliquement, cela nous connecte à savoir saisir les opportunités. Vous savez combien il est agaçant de ne pas avoir de stylo qui fonctionne quand on a quelque chose d'important à noter. Le sentiment généré est négatif. Jeter les vieux stylos, c'est alléger notre esprit car vous pourrez toujours noter l'important et saisir les opportunités. Deuxième mission, jetez vos vieux magazines. Même si vous êtes passionné par un sujet, les informations évoluent très rapidement. Prenez l'habitude de ne conserver que les 6 derniers numéros. Au-delà, les informations sont réellement obsolètes. Un magazine, c'est 70% de publicité, et si un article vous intéresse réellement, découpez-le et classez-le dans une pochette. Troisième mission, dans votre chambre, choisissez un tiroir. Videz-le entièrement et rangez-le. C'est une méthode très efficace. La chambre est reliée à notre vie intime et de couple. Plus vos tiroirs et placards sont encombrés et moins l'avenir de votre couple vous semble clair. Nous ferons une série de vidéos dédiées à cet espace. La quatrième mission qui fera partie de vos rituels, prenez un sac poubelle et jetez 25 choses inutiles. Ce peut être un vieux ticket de métro ou un prospectus. Le chiffre de 25 est choisi de manière arbitraire. J'ai réalisé que c'était un bon chiffre pour retrouver ma maison en ordre. Je vous reparlerai de ce rituel des 25 objets car c'est un des plus efficaces pour moi, que cela soit d'objets à ranger ou à jeter. Cinquième mission, ouvrez votre placard à chaussures. Regroupez dans un sac celles qui ont besoin d'être ressemelées ou réparées. Posez le sac près de l'entrée et dès que vous sortirez, faites un passage chez le cordonnier. Comme promis, cela ne vous prendra que 5 minutes. Vous pouvez donc vous y mettre tout de suite. Pensez à vous abonner à ces vidéos pour suivre les autres conseils ou à rejoindre notre page Facebook pour suivre les missions quotidiennes. À la semaine prochaine pour d'autres missions et d'ici là, prenez soin de vous et de votre maison.